l'ARGEL, comme vous le savez, a été mis en place par la résolution des Nations Unies qui avait vu que les conflits perduraient dans la région. C'était deux décennies de conflits. C'est ainsi que, en 2005, pour aller rapidement, en 2004 plutôt, les chefs d'État ont eu leur premier sommet à Dar es Salaam, où ils ont signé la déclaration de Dar es Salaam. Dans la déclaration de Dar es Salaam, comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, on a eu à analyser les causes des conflits dans la région de Grand Lac, et ces causes ont été répertoriées selon 4 thématiques: paix, sécurité, démocratie et bonne gouvernance, développement économique et intégration, et puis les questions humanitaires. Il est intéressant, disais-je, de remarquer ces points de convergence entre la feuille de route et l'accord cadre d'Addis Abeba. En effet, l'étude menée par le consortium des partenaires d'Oxfam a dépisté les facteurs moteurs clés du conflit que, dans notre jargon, nous appelons les causes profondes des conflits, et qui, finalement, se basent sur les axes suivants: la gouvernance, la sécurité, l'économie, le foncier et l'identité. Au cours de la table ronde régionale consultative, les participants ont insisté qu'il y ait une section à part entière qui parle des jeunes et des femmes dans le processus de construction de paix et de résolution des conflits. Bien sûr, on en avait dans notre programme Paix au-delà des frontières. L'idée maintenant de la résolution 1325, ce n'est pas seulement de voir des femmes comme des victimes, c'est de les inclure dans les services de sécurité, de les inclure comme acteurs diplomatiques, comme acteurs de la paix. J'aurais souhaité qu'on ajoute aussi dans la réflexion qu'il y a les entreprises minières qui entretiennent aussi le conflit. Ils aiment que le conflit persiste pour leur permettre aussi qu'ils puissent gérer les espaces là où ils exploitent. Ils entretiennent le conflit communautaire pour que ça puisse se faire à leur faveur. La question d'implication de multinationaux, d'abord, est très complexe parce que pas chaque entreprise multinationale tire des bénéfices des groupes armés. On voit qu'actuellement, dans l'est de la RDC, il y a la présence de Banro. L'entreprise Banro a des difficultés à cause de l'insécurité. Ce n'est pas que pour faire l'exploitation industrielle, il faut avoir beaucoup de grandes machines, il faut avoir du courant, il faut avoir des infrastructures. Est-ce que réellement la présence de groupes armés est un bénéfice pour une grande entreprise industrielle qui essaie de faire des opérations là-bas? Nous avons formé ces artisans de paix qui accompagnent les communautés. Par exemple, ils identifient la problématique des groupes armés au niveau de leur communauté. Ils organisent des négociations avec des groupes armés. Nous avons suivi, Judith, le rôle de la communauté dans la mobilisation des groupes armés, dans le soutien des groupes armés, mais aussi le rôle des communautés dans la construction de paix en travaillant sur la démobilisation des groupes armés. On pourrait améliorer la gouvernance aussi des chefs coutumiers, et souvent il y a des conflits, par exemple de succession. Ça, ce n'est pas seulement le problème des chefs coutumiers ou des dynasties coutumières elles-mêmes, parce que souvent il y a aussi une manipulation qui est là-dedans, que certains politiciens se mettent derrière un parti et d'autres derrière l'autre camp. Ça, on voit, et ça, ce n'est pas seulement le problème des chefs coutumiers. Ce sont des conflits coutumiers qui sont instrumentalisés quelque part.
Et il faut quand même reconnaître que ça, c'est une réalité dans l'Est de la RDC. Ces chefs coutumiers sont gérés par le ministère de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas supposer qu'ils ne sont pas contrôlés et qu'ils font ce qu'ils veulent. Non, ils sont contrôlés, ils sont gérés par l'administration, donc le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est un pouvoir qui est vraiment suivi de très près. Et nous, comme population de l'Est en RDC, surtout, nous y comptons et nous tenons à nos chefs coutumiers. Que le gouvernement aussi devait rendre compte à la population selon la gestion du pays. Et je pense que tout ça, si nous pouvons voir la complémentarité entre la feuille de route que nous discutons aujourd'hui et les protocoles de la CIRGL, je pense qu'il y a une complémentarité parce que tous nous travaillons pour la paix, la sécurité et la stabilité de la région de Grand Lac. Il y a les artisans de paix qui organisent des dialogues autour des problèmes au niveau communautaire et qui trouvent des solutions à travers un programme de paix et de développement. Je voudrais également inviter les organisateurs à pouvoir aligner ces genres de programmes au plan d'action du mécanisme national de suivi, tout comme du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, puisque ces plans d'action existent bel et bien, avaient été élaborés, et les actions prioritaires avaient été clairement définies. Il est donc à souhaiter que ce genre de programme puisse s'aligner justement sur les plans d'action des mécanismes de suivi de l'accord cadre, et cela va favoriser l'opérationnalisation justement de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba.